Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo podcast couture. Dans cette vidéo podcast couture, je vais vous parler tout simplement des tutos couture sur YouTube qui m'ont beaucoup aidé. Donc j'ai pas mal de vidéos à vous parler dans cette vidéo. Je pense qu'il y aura sûrement deux autres vidéos qui viendront un peu plus tard quand je me serai souvenu d'autres tutos, mais aussi de d'autres tutos que j'aurais sûrement découvert entre temps qui m'ont beaucoup aidé. Je me suis dit pourquoi pas vous partager ça peut être sympa. Donc j'ai beaucoup de vidéos à vous présenter, mais c'est surtout plusieurs chaînes que je vais vous présenter avec plusieurs vidéos que j'ai regardées et qui m'ont beaucoup aidé. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Je vais commencer avec la première chaîne où je vais vous parler de 3 tutos. Donc c'est 3 tutos qui se trouvent sur la chaîne de Vanessa Salin. Donc le premier tuto qui m'a beaucoup aidé, surtout quand j'ai commencé la couture, c'était de faire des trousses. Je vais pas vous mentir que je cherchais un tuto pour faire des trousses, mais vraiment des trousses vraiment plates, hein, vraiment trousses de maquillage, on va dire comme ça, et je trouvais pas vraiment mon bonheur. Et en fait un jour elle a sorti le tuto trousse, coudre une trousse pour la rentrée, et en fait c'est les trousses rectangulaires, moi je les appelle comme ça parce que je sais pas du tout comment ça s'appelle en vrai, je pourrais pas vous dire. Rien que la technique pour coudre la fermeture à glissière pour faire une trousse c'est déjà super simple, surtout dans sa vidéo, parce que moi j'avais vu une autre technique mais j'y arrivais pas du tout. Une fois je suis arrivée à faire la technique de l'autre vidéo, et après le lendemain j'arrivais plus à la faire. Donc pour vous dire, c'était vraiment une catastrophe. Et avec sa vidéo, j'arrive et j'arrive toujours. Et vraiment j'aime beaucoup sa technique pour comment faire une trousse avec une doubleur à l'intérieur. C'est vachement simple. Vraiment, si ça vous intéresse, bien sûr il y aura tous les liens des vidéos que je vais vous citer dans la vidéo en barre d'infos. Ensuite, la deuxième vidéo qui m'a beaucoup aidé, c'était par rapport à sa culotte azur. Je vais pas vous mentir, quand j'ai imprimé son patron et surtout les indications, les explications, je regardais, j'étais là en mode mais je ne comprends rien, surtout pour la partie du gousset. Et en fait, elle avait fait un tuto sur sa chaîne, mais en fait, elle l'a pas appelé vraiment tuto couture, elle l'a appelé un patron gratuit pour mes 10 000 abonnés. Et en fait, à l'intérieur, elle explique qu'elle a créé un patron d'une culotte, donc la culotte azur, qu'elle l'a fait gratuitement, donc vous pouvez le retrouver gratuitement sur sa chaîne, et elle a fait le tuto dans cette vidéo et c'est très bien expliqué. J'ai mieux compris comment il fallait assembler le gousset au devant et au dos de la culotte, parce que sinon j'avais rien compris, mais alors rien du tout. Vraiment c'est super pratique son tuto, surtout si vous n'avez pas encore commencé sa culotte, regardez bien son tuto, elle explique très bien. Et la dernière vidéo tuto qui m'a beaucoup aidé, c'était surtout pour un de mes cours pour ma formation à distance. Je devais m'entraîner à coudre des boutons, mais j'avais jamais cousu de boutons de ma vie, je vais pas vous mentir. Et dans le cours c'était expliqué, mais moi je ne comprends rien du tout quand c'est écrit avec du texte. J'ai un peu du mal à comprendre, donc je me suis dit j'ai YouTube, j'ai internet, vas-y profite pour regarder comment il faut faire. Et je suis tombée sur sa vidéo à elle, coudre un bouton, toutes les techniques. Et vraiment ça m'a beaucoup aidé et j'ai mieux compris et c'était plutôt facile. Donc je suis contente. Maintenant on va passer à une autre chaîne qui est la chaîne de Enjoy Couture. Encore 3 vidéos à vous présenter par rapport à cette chaîne. Donc le premier tuto qui m'a bien servi, c'est encore par rapport à mes cours à distance. Je devais apprendre à faire une boutonnière, mais c'était pas expliqué dans le cours. Ils avaient expliqué dans le cours qu'il fallait regarder dans le mode d'emploi de la machine à coudre. C'est sûr, c'est vachement simple de dire comme ça. Et vu que j'en avais jamais fait, je me suis dit tiens, pourquoi pas regarder un tuto sur YouTube, encore une fois. Et je suis tombée sur le tuto de Enjoy Couture qui s'appelle comment réaliser une belle boutonnière. C'est vraiment bien expliqué, donc si ça vous intéresse, encore une fois, le lien est en barre d'infos. Prochain tuto, toujours de la même chaîne bien sûr, c'était une vidéo comment bien choisir son tissu en fonction du patron. Et ça m'a été plutôt utile parce que des fois je sais pas du tout quel tissu va pour quel patron, quel vêtement. Et c'est vrai que c'est quand même bien de trouver ce genre de vidéo. Je vais pas vous mentir que j'en ai pas trouvé des masses sur YouTube qui expliquent quel tissu est fait pour quel patron, quel vêtement, que ce soit un pantalon, un haut, une chemise, etc. C'est vrai que j'en ai pas trouvé des masses à part sa vidéo, donc j'ai trouvé ça plutôt bien.
Et pour terminer, le tuto qui m'a beaucoup aidé sur la chaîne Enjoy Couture, c'est comment placer ses patrons correctement. Je sais que ça a été un des plus gros bémols, je pense, dans la couture pour moi, c'est de bien placer les patrons. Voilà, maintenant j'ai compris comment il fallait faire. Il faut plutôt regarder le plan de coupe qu'il y a dans les magazines ou dans le patron qu'on achète. Ça aide beaucoup. Et c'est vrai que c'est bien quand on sait vraiment pas comment bien mettre ses patrons sur son tissu et ne pas trop gaspiller de tissu. Maintenant, je vais passer à une autre chaîne qui a encore une fois 3 vidéos qui m'ont beaucoup servi. C'est la chaîne Modesty Couture. Donc la première vidéo qui m'a beaucoup aidé mais qui m'a appris aussi pas mal de petites choses, c'est 10 choses à ne jamais faire avec sa surjeteuse. J'ai aussi vu la vidéo 10 choses à ne pas faire avec sa machine à coudre et je trouve que c'est plutôt bien. C'est pas vraiment un tuto mais c'est quand même une vidéo qui vous explique les erreurs qu'il faut absolument pas faire avec votre surjeteuse et votre machine à coudre et je trouve ça vachement bien. Bon, bien sûr il y a peut-être des erreurs que j'ai pu faire qu'elle a cité dans sa vidéo et il y en a d'autres, je les ai pas fait, je suis plutôt contente et je me suis dit pourquoi pas vous partager ça, peut-être que ça peut vous aider. C'est bien de savoir si on fait ses erreurs ou pas et de pouvoir les corriger. Je trouve que c'est plutôt bien comme genre de vidéo. Ensuite, la deuxième vidéo qui m'a plutôt bien aidé, c'est pourquoi et comment huiler sa surjeteuse. Parce que je vais pas vous mentir que je savais pas du tout comment il fallait mettre de l'huile à la machine à coudre sur la surjeteuse. Donc j'ai regardé sa vidéo, mais elle n'a pas non plus donné 30 000 explications. Elle a juste dit de bien regarder dans son livret de mode d'emploi de votre surjeteuse. Et c'est vrai, j'ai regardé, il montre bien où il faut mettre de l'huile sur notre surjeteuse et ne pas en mettre partout. Et vraiment ça m'a quand même bien aidé. La dernière vidéo qui m'a plutôt bien servi, cette vidéo m'a plutôt bien servi parce que j'avais pas encore acheté la formation que je m'étais payée sur le site Enjoy Couture surjeteuse de A à Z. Donc ça m'a quand même bien aidé, ce qui fait que j'arrivais un peu mieux à régler tout ce qui était un peu réglage sur la surjeteuse. Donc la vidéo elle s'appelle à quoi sert le différentiel de la surjeteuse. Et en fait quand vous regardez cette vidéo, vous comprenez quand même déjà un peu mieux quelques réglages et c'est quand même pratique parce que la plupart des boutons qu'on a ou des petites manivelles ou je ne sais quoi sur la surjeteuse, la plupart du temps on sait pas du tout à quoi ça sert. Et vraiment là de savoir qu'il y avait un différentiel, j'étais même pas au courant pour vous dire, et de voir ça et de savoir à quoi ça sert, je trouve que c'est pratique. Ensuite, prochaine vidéo que je vais vous présenter, c'est une vidéo de Elsa Couture qui m'a beaucoup aidé pour réaliser la vidéo de la robe Candice de son site internet Urban Fairy. Donc c'est la vidéo comment faire des fronces avec du lastin, laminette comme vous voulez, et vraiment c'était très bien expliqué, vraiment pas de problème. En plus c'était la première fois que je cousais du lastin sur un tissu extensible pour faire des fronces, donc je vais pas vous mentir que c'était super bien d'avoir mis le lien dans les explications du livret d'explications pour le patron de la robe Candice. Super bien expliqué, c'est simple et efficace, vraiment voilà. Après il faut juste avoir le coup de main, tout simplement. Cette vidéo m'a beaucoup aidé. Et je vais terminer avec une dernière vidéo qui est une vidéo tuto sur la chaîne L'Atelier de Mona. Donc le tuto qui m'a beaucoup aidé grâce à elle, c'est le tuto faire des fronces à la machine à coudre. Alors j'avais déjà appris cette technique là avec le DVD que j'avais reçu pendant ma formation à distance, que j'ai toujours, mais il y avait une partie que j'avais pas très bien compris. Et un jour elle a sorti ce tuto et j'ai mieux compris. Voilà pour vous dire. Ce n'est pas le professeur qui a mal expliqué, mon professeur qui me corrige les devoirs. C'était comment c'était expliqué dans le DVD que j'avais pas compris. Mais sinon en soi faire des fronces c'est pas si compliqué, surtout quand on comprend mieux. Et vraiment cette vidéo, des fois quand je me souviens plus des réglages ou je sais plus trop comment faut faire, je retourne toujours voir sa vidéo parce qu'elle est vraiment très bien expliquée. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo podcast couture vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!